Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la pleine lune du 3 juillet. Alors elle va avoir lieu ce lundi 3 juillet, donc 2023 évidemment, à 11h40 GMT, c'est-à-dire plus ou moins à 13h40 en France, et elle va se produire à 11,19 pour être précis, du Capricorne. Alors quand une pleine lune en Capricorne se crée, eh bien le soleil est en Cancer et la lune se situe juste en face de lui, au degré près, sur le zodiaque. C'est ce que l'on appelle une opposition soleil-lune en astrologie. Alors, lors d'une pleine lune, il y a deux possibilités. Soit on a l'impression de récolter le meilleur par rapport à ce que l'on a semé précédemment et notamment en nouvelle lune, soit on vit une petite crise, on n'obtient pas les résultats espérés et dans ce cas-là, eh bien, cette phase lunaire, c'est le moment idéal pour réorienter ses décisions afin de se donner une nouvelle chance et afin de réaliser, pourquoi pas, ses objectifs. Alors, la pleine lune en Capricorne, c'est une pleine lune qui est assez puissante, durant laquelle on peut ressentir vraiment de fortes émotions, mais on tente en même temps de les contrôler, on ne les écoute pas vraiment et surtout on ne les exprime pas. Donc il est nécessaire en même temps d'analyser ce que l'on ressent au plus profond de soi, car cette pleine lune, à ce moment-là, elle met le doigt sur ce qui va ou non. Elle nous permet de mieux comprendre, d'analyser les situations que l'on rencontre avec sang-froid et avec concentration justement. Alors, le Capricorne, il est lié à la maison astrologique 10, c'est-à-dire la maison de la destinée, la maison socio-professionnelle, la maison des ambitions. Et la pleine lune en Capricorne, eh bien, elle attire notre attention surtout sur notre travail et nos activités, nos aspirations en général. Donc, c'est le moment, lors d'une pleine lune en Capricorne, de faire le point sur tous ces domaines. N'hésitons pas à nous isoler un peu pour, pourquoi pas, méditer, nous recentrer, repenser à tout cela. Alors, n'oublions pas que cette pleine lune en Capricorne, eh bien, c'est la première juste après le solstice d'été qui a eu lieu le 21 juin. Donc, c'est le moment de conclure ce qui fait partie du passé pour mieux nous tourner vers l'avenir. C'est le moment d'aller vers les projets de demain ou d'après-demain, puisque le Capricorne, eh bien, il n'hésite pas à regarder vers l'avenir sur du très long terme. Voilà. Alors, si on regarde plus précisément cette carte du ciel que j'ai sous les yeux, cette carte du ciel de la pleine lune du 3 juillet 2023, on voit que la pleine lune, ici, elle est bien reliée à la fois à Mercure, à Jupiter, à Saturne, et donc cela parle de réalisation très concrète. Cette pleine lune, elle peut nous apporter une bonne nouvelle financière, une solution d'ordre pratique, une chance à saisir. Et sous cette influence, eh bien, on sent davantage les choses, on a le sens de l'écoute, on a une excellente intuition aussi. Et de ce fait, on peut plus vite attraper les perches tendues, réaliser un projet. Et cela est donc vraiment favorable pour notre secteur socio-professionnel, mais également pour notre vie quotidienne. Alors toutefois, on remarque aussi dans ce ciel de pleine lune une conjonction Vénus-Mars en Lion, qui est carrée à Uranus en Taureau. Bon, ça, cette configuration planétaire, bon, c'est vrai qu'elle peut nous rendre certains natifs assez exigeants, voire très exigeants côté cœur, au point pour certains d'envisager une rupture amoureuse ou une rupture amicale. Alors, en tout cas, sous cette pleine lune, les émotions cachées et retenues au départ par le Capricorne, elles peuvent s'avérer si puissantes qu'elles pourraient bien finalement pousser certains natifs à rompre de sang-froid, comme ça, froidement, sèchement, du jour au lendemain. Alors, il faut dire aussi que le nœud nord, quand on regarde le nœud nord, il est toujours en Taureau, et le nœud nord, eh bien, il nous pousse à chercher la tranquillité de l'esprit et à nous simplifier la vie une bonne fois pour toutes. Donc voilà, pour certains, eh bien, ils vont carrément simplifier la vie, ce sera radical. Alors, en conclusion, eh bien, on peut dire, puisque bon, cette pleine lune n'aura pas le même effet pour tous les signes, mais on peut dire que par rapport à nos avancées professionnelles ou à nos projets personnels, eh bien, cette pleine lune, elle peut nous aider à y voir plus clair dans les relations qui nous font évoluer et dans les relations aussi qui freinent notre progression
notre bien-être. Et donc, à la suite, eh bien, des décisions importantes peuvent s'en suivre. C'est le cas de le dire. Alors, tout le monde est concerné par les pleines lunes, mais les signes les plus touchés par cette pleine lune en Capricorne sont les Capricornes, bien sûr, en face les Cancers, au carré on a les Béliers et les Balances, et puis, bien reliés, nous avons les Vierges, les Scorpions, les Poissons, les Taureaux, et puis on a également les Lions qui entrent en piste. Alors, bon, aussi, vous serez plus sensible à cette pleine lune si votre ascendant ou si votre lune tombe dans l'un de ces signes. Alors, petit horoscope pour tous les autres signes, pour tous les signes en général. Pour les béliers, concentrez-vous sur vos besoins socio-professionnels. C'est le moment de trouver une solution pour réaliser une ambition ou peut-être pour résoudre une affaire financière aussi. Alors pour les taureaux, si vous attendiez des nouvelles d'un stage, d'une formation, etc., vous devriez vraiment être satisfait. Un voyage peut aussi vous aider à tourner une page relationnelle pour retrouver la paix de l'esprit. Alors, Gémeaux, exprimez-vous, échangez, négociez. Vous avez tous les arguments pour réussir vos projets, vos entreprises, éclaircir une situation financière aussi. Pour les cancers, c'est le moment d'agir, de vous positionner en fonction de vos affinités et vos ressentis avec vos partenaires professionnels, vos associés, dans un projet, etc. En tout cas, faites un choix. Pour les lions, vous redoublez d'énergie, votre vivacité mentale et votre rapidité d'esprit vous servent dans vos activités. Affectivement, par contre, vous n'avez aucune patience. Vierge, vous jonglez avec les obligations sans paniquer. Vous pouvez être sur tous les fronts à la fois, vous pouvez aller loin, alors croyez en vos possibilités. Bravo! Pour les balances, des remaniements dans votre organisation entre vie de famille et nécessités extérieures sont conseillés. Alors essayez d'écouter vos ressentis pour agencer parfaitement les choses. Pour les scorpions, vous pourriez être confronté à des adversaires, des querelles, des ennemis déclarés. Alors grâce à votre nez fin, vous savez comment agir et trouver des solutions. Pour les sagittaires, vous poursuivez votre chemin socio-professionnel avec beaucoup de lucidité, beaucoup de passion. Vous pourriez laisser tomber une collaboration. Pour les capricornes qui sont directement impactés ici, eh bien, la pleine lune dans votre signe vous donne une énergie formidable pour enfin trancher, décider, prendre une voie en cas de tergiversation. Et en bref, eh bien, vous êtes sûr de vous et décidez. Pour les Verseaux, vous pourriez décider d'une rupture affective, envisager un changement professionnel aussi pour vous libérer d'un poids. Alors, plus question qu'on bloque vos perspectives, vous allez de l'avant. Et enfin, pour les Poissons, prenez conscience de vos ressentis, faites appel à votre inconscient pour comprendre ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Comme ça, vous pourrez peut-être justement, une fois que vous aurez identifié les troubles, eh bien, les changer. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle pleine lune en Capricorne et je vous souhaite de bonnes ondes et surtout prenez soin de vous durant les 15 jours à venir puisque je vous rejoins par la suite pour la prochaine nouvelle lune cette fois-ci. À bientôt.